Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9h ici à Bamako, la même heure à Kourémalé. Le journal. Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Deuxième sommet économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le temps a été donné hier avec des annonces fortes. Le président russe promet dans 3 mois d'envoyer 25 à 50 000 tonnes de céréales en direction de certains pays africains, dont le Mali. Également dans ce journal, les mérites de Ashura avec Alpha Maïga et ses interlocuteurs, l'événement qui constitue le 10e jour du premier mois de l'année chez les musulmans est célébré ce vendredi. Et en passeport, la passeport sera développée par Isaac Thionou. Parmi les sujets qu'il va aborder, le championnat national de basketball de première division qui a repris ses droits. La 12e journée s'est achevée hier jeudi avec 3 rencontres. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette édition. Dans 3 mois, la Russie va envoyer 25 à 50 000 tonnes de céréales en direction de certains pays africains, dont le Mali. L'annonce a été faite hier dans la matinée par le président russe à l'ouverture du 10e sommet économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Pour le président en exercice de l'Union africaine, le partenaire russo-africain doit davantage mis l'accent sur le secteur au regard de son apport dans l'économie du continent. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, participe à cette rencontre. Nos envoyés spéciaux, notre envoyé spécial bien sûr en Russie, Bourama Traoré. Dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit, envoyer au Burkina Faso occidentaux 50 000 tonnes de céréales. Nous avons assuré les livraisons gratuites de ces. Plus qu'une simple annonce, c'est du concret. De quoi réjouir le président en exercice de l'Union africaine. Pour le Comorien Azali Assoumani, la Russie est un partenaire stratégique pour l'Afrique. Avec une contribution significative dans la réduction de l'insécurité alimentaire, elle apporte à notre continent 30% de ses approvisionnements en céréales et la quasi-totalité de ses importations, 95%, est constituée de 11,9 millions de tonnes de blé pour une valeur de 3,3 milliards de dollars. Notre action a toujours été d'aller dans le sens du renforcement de ce partenariat pour que tous les pays africains puissent en bénéficier. Aller plus loin et sûrement dans la coopération avec l'Afrique, c'est désormais l'option choisie par le président russe. Déjà, ce partenariat se conjugue à tous les temps. Vladimir Poutine, président de la Russie. Nous sommes en train d'élaborer 30 projets énergétiques avec la participation russe dans 16 États d'Afrique, dont la puissance totale de tous les projets électriques et énergétiques constitue presque 3,7 gigawatts. La gamme vaste des services partenaires africains proposés par notre entreprise Rusgidro, à partir des projets de livraison de l'équipement et du matériel jusqu'à la modernisation et la construction de nouveaux sites de la génération clé en main. Dans ce partenariat russo-africain, le secteur privé doit être mis en première ligne. C'est du moins le plaidoyer du président en exercice de l'Union africaine, non pas sans argument. Azali Assoumani. Le secteur privé africain, qui représente 80% de la production totale du continent, 2 tiers de l'investissement, 3/4 du crédit et emploie 90% de la population en âge de travailler, est un maillon essentiel de notre continent et un allié important pour les pays partenaires. Nous comptons alors sur la Russie, aussi bien sur son secteur privé que sur son secteur public, pour apporter cette contribution à l'industrialisation, au renforcement du secteur privé africain
dans un partenariat gagnant-gagnant. Autres domaines ciblés, le numérique, la communication, la culture, la finance et l'éducation. Sur ce dernier point, le président Poutine annonce. Nous allons assister à nos amis africains pour développer pas seulement l'éducation supérieure et secondaire. Nous allons enseigner les maîtres, les cadres techniques pour les écoles et lycées, établir les écoles conjointes pour lesquelles on développe des matériels méthodiques adaptés sur la base du synthèse des programmes d'éducation nationaux russes et africains. Nous proposons d'examiner les possibilités de créer en Afrique des écoles avec les études en russe. Ce deuxième sommet, Russes et Africains affichent une même volonté, celle de cheminer davantage ensemble pour traduire dans les faits l'affirmation selon laquelle la Russie et l'Afrique ont un intérêt commun et un avenir commun. Saint-Pétersbourg, Brahma Traoré, Alou Kone pour l'ORTM. Sortie de la 14e promotion du diplôme d'état-major de la gendarmerie nationale et de la 25e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale, les 34 officiers, dont 10 étrangers bénéficiaires de la formation, sont désormais aptes à sécuriser les personnes et leurs biens. Abdoulaye Sako. Attestation à main, le lieutenant Brahima Koulibaly et le chef d'escadron Michel Poudjougou, tous les deux majors de leur promotion, et les autres camarades du cours supérieur et du diplôme d'état-major peuvent enfin souffler. Et le porte-parole des deux promotions rassure quant à l'utilisation judicieuse des connaissances acquises au prix des sacrifices. Chef d'escadron Djibrila Maïga, porte-parole des stagiaires. Nous voudrions, dès à présent, assurer de notre ferme engagement à mettre en pratique les connaissances acquises et à relever les défis professionnels grâce à la science et à l'expérience qu'ils ont bien voulu partager avec nous. La gendarmerie nationale se veut un creuseur d'excellence. La formation continue contribue à la montée en compétence de ces éléments. Colonel Moutia Philemon Diara, commandant des écoles et centres de formation de la gendarmerie nationale. En droite ligne de nos missions statutaires relatives à la formation, nous avons préparé nos stagiaires à l'adaptation et à l'anticipation. 34 officiers qui vont se mettre bientôt au service exclusif de la sécurité des citoyens et de leurs biens dans le respect de la dignité humaine et des libertés individuelles. Général de brigade Moussa Toumani Kone, directeur général de la gendarmerie nationale. La situation particulière de la bande sahélo-saharienne nous demande de l'anticipation, la mutualisation de nos moyens et la synergie d'action. Pour nos compagnons d'armes des pays frères et amis, j'espère que vous avez bien apprécié le séjour en terre africaine du Mali. La formation des forces de défense et de sécurité est au cœur des actions des autorités de la transition. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. On peut avoir ce qu'il faut comme équipement, mais quand on n'a pas les hommes formés pour les servir, c'est un autre pan de la chose. Donc je tiens vraiment à leur dire de mettre ces connaissances au service de l'armée. Nous sommes là pour protéger notre pays et personne d'autre ne le fera à notre place. Un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de sortie de la 14e promotion du diplôme d'état-major et de la 25e promotion du cours supérieur de la gendarmerie nationale. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 10 ans, édition 2023, a été lancée hier dans le district sanitaire de Kalabankoro. Cette campagne va concerner plus de 4 millions d'enfants de 3 à 120 mois. Pour cela, l'État et ses partenaires vont investir plus de 6 milliards de francs CFA. La campagne a été lancée par la ministre de la Santé et du Développement social, Barakisa Ouattara. Ce sont les jumeaux de la famille Koulibaly qui ont eu l'honneur de recevoir les premières doses de médicaments anti-paludiques. La campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier ainsi lancée vise à réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé fait état de 2 millions de cas supplémentaires de paludisme dans le monde en 2021. Le nombre de cas confirmés est de 3 771 426 en 2022, représentant environ plus de 500 000 nouveaux cas de paludisme enregistrés.
La chimioprévention s'avère donc efficace, peu coûteuse, sûre et réalisable. C'est pourquoi elle est recommandée par l'OMS dans les zones de forte transmission saisonnière du paludisme. Dr Ghislain Poda, chargé du bureau de l'OMS Mali. La chimioprophylaxie du paludisme saisonnier consiste en un cycle de traitement complet par la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine administrée à des enfants âgés de 3 à 59 mois à intervalle d'1 mois à partir du début de la saison de transmission dans les zones où les deux médicaments conservent une efficacité antipaludique suffisante. Dr Mamadou Traoré, secrétaire permanent de la coordination nationale des activités du Fonds mondial. Pour la période 2022 à 2024, le Fonds mondial a mobilisé et octroyé plusieurs millions de francs CFA dans la lutte contre le paludisme au Mali par l'intervention de différentes institutions et structures compétentes et habilitées. L'objectif est de maintenir des concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques dans le sang pendant la période où le risque de contracter le paludisme est plus élevé. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. L'État malien et ses partenaires Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à travers Catholic Relief Service, USAID, PMI, Impact Malaria et l'UNICEF, vont investir 6 milliards 500 millions de francs CFA, dont plus de 3 milliards 526 millions 819 884 pour l'achat des médicaments. L'administration de ces médicaments sera assurée par 21 000 relais issus de nos communautés et 1560 agents de santé communautaires pour la prise en charge des cas suspects de paludisme gratuitement. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier est couplée au dépistage de la malnutrition dans la commune de Kalabankoro. La rencontre annuelle des scientifiques après Pretoria, c'est Bamako qui abrite cet espace d'échange entre chercheurs scientifiques et médecins sur les avancées de la science et de la technologie en Afrique. Awa Adama Kloubali. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde. Aujourd'hui, aucun pays ni domaine n'y échappe. Comment positionner l'Afrique dans cette révolution technologique à grande vitesse? Les scientifiques africains se penchent sur la question pendant 2 jours. Dr Ousma Alam, responsable de la politique scientifique à la Fondation Sciences pour l'Afrique. Artificial intelligence is the future. L'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est demain. Donc il est grand temps que l'Afrique puisse prendre le devant. C'est pour cela que nous sommes engagés dans ce sens. Plus d'une trentaine de pays prennent part à ce cadre d'échange. Les attentes sont de taille. Senfor Wissey, représentant du ministre en charge des statistiques du Libéria. Nous sommes en train de nous focaliser sur cette révolution tout en s'assurant que nos différentes politiques mettent en place des cadres politiques qui puissent prendre en charge la sécurité de nos différentes données. Yabouri Namiate, membre de l'Institut national de la recherche scientifique du Togo. Beaucoup d'opportunités sont annoncées, mais aussi il y a des peurs. Globalement, nous attendons à apprendre, échanger avec l'expérience des autres et pouvoir conseiller une meilleure utilisation des données en matière d'intelligence artificielle. Le Mali, pays hôte de cette 2e édition, a enregistré une avancée majeure en la matière. Les textes de la création du Centre malien de l'intelligence artificielle ont été validés par le dernier Conseil des ministres. Yacouba Kébé, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un centre d'intelligence artificielle et de robotique qui a pour seule ambition de faire en sorte que notre pays aussi puisse mener sa propre recherche sur cette question-là, puisse aujourd'hui, à partir de nos problèmes, trouver des solutions en passant par les applications numériques, en passant par l'intelligence artificielle et en exploitant tout ce que la robotique peut nous donner aujourd'hui comme perspective de développement. À la suite de cet atelier, l'Afrique du Nord sera la prochaine destination des scientifiques en vue d'explorer d'autres domaines de développement des 54 États de l'Union africaine. Actualité hors de nos frontières. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours formulés par les représentants
de la société civile et des opposants, dont les principaux candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels Paulette Missambo et Alexandre Barrot-Chambrier. Ces derniers avaient saisi la Cour pour contester la modification de la loi électorale en plein processus électoral. Tous craignent que les modifications favorisent la fraude et l'achat des votes. La campagne en vue du référendum constitutionnel du 30 juillet se termine ce vendredi 28 juillet en Centrafrique. Le président Faustin Archange Touadéra est annoncé de retour de Russie pour un grand meeting de défense du oui à son projet de constitution. D'ultimes amendements sont proposés au texte pour adoucir les conditions pour être considéré comme un Centrafricain d'origine. Un sujet qui a fait polémique ces dernières semaines. L'opposition de son côté appelle au boycott du scrutin. Chacun est convaincu d'avoir l'adhésion de la population. En République démocratique du Congo, les principales organisations de défense des droits de l'homme se disent préoccupées par le climat politique très tendu à 5 mois des élections générales. Elles ont adressé un mémorandum au président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, lui demandant d'intervenir auprès du gouvernement pour faire cesser les arrestations et détentions illégales qu'opère l'Agence nationale des renseignements et le service de renseignement militaire. C'est bien aujourd'hui, vendredi, que la communauté musulmane célèbre Ashura. Ashura, mot arabe, est bien sûr le 10e jour du premier mois de l'année chez les musulmans, comme le début du nouvel an dans le calendrier grégorien. Quels sont les mérites de Ashura? La rédaction s'est intéressée au sujet avec Alpha Maïga. Au Mali, pays laïque à plus de 95% de musulmans, cette fête musulmane n'a guère passé inaperçue. Aujourd'hui, elle est entrée dans les mœurs des fidèles. Comme les autres fêtes musulmanes, Ashura met l'accent sur plusieurs bienfaits, dont le jeûne par exemple. Issouf Diallo, slamologue. Ashura, eh bien, il s'agit de jeûner 3 jours de préférence, c'est-à-dire le 9, le 10 et le 11 du premier mois de l'Hégire, c'est-à-dire le mois du sacré de Muharram. En deuxième degré, si on ne peut pas jeûner les 3 jours, il est recommandé de jeûner 2 jours, c'est-à-dire le 9 et le 10. Alors, il y a le niveau le plus bas qui est de jeûner une seule journée, c'est-à-dire le 10 du mois de Muharram. Les mérites, c'est que Dieu vous donne la récompense suivante. Toute l'année écoulée, toute l'année précédente, tous les péchés, toutes les mauvaises œuvres qui pourraient être commises par le croyant, eh bien tous ces péchés seront absous, seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'année précédente. Chouaya Haïdara, slamologue. Nous, on ne gêne pas. Et puis, on peut prier ça à cause des imams aussi, de deuil qu'on a fait pour le prophète et sa famille, que Dieu exauce nos vies. Ashura est le 10e jour du premier mois de l'année chez les musulmans, comme le début du nouvel an dans le calendrier grégorien. Dès l'Hégire, lorsque le prophète a émigré de la Mecque à Médine, quand il y est arrivé, c'est en ce moment-là que le jeûne surérogatoire de l'Ashura a été institué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a une raison, il y a une historicité par rapport à cela. Les guerres et les conflits sont haram dans le mois de Muharram. Depuis autant avant l'islam, on appelait ça Ashura Ashara, comme 10e. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Waïbisnen, Salasa, Khamsa, Tisha, Ashara. Toutefois, dans les milieux religieux, Ashura est surtout fêté à travers la lecture du Saint-Coran et les prêches. Dans toutes les mosquées et les lieux publics, les imams et autres grands prêcheurs tiennent en haleine les fidèles qui font le déplacement. Chez les chiites, il prend ces jours comme un jour de deuil. Un jour, on a tué le petit-fils du prophète, l'imam Hussein. On s'habille avec les noirs. Obligatoirement. Qui nous permet de revenir à Dieu. Nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous revenons à la paix, nous revenons à la quiétude, nous revenons au vivre ensemble, à la compréhension mutuelle et à la cohésion sociale. Dans les familles, la commémoration de cette journée se manifeste aussi par la préparation de plats copieux. Au jeûner, on parle évidemment de la rupture du jeûne, où les repas sont préparés. Donc c'est véritablement un événement annuel dans la vie des croyants et des croyants. Loin de la ferveur ou de la mobilisation que suscite la commémoration de la fête du Mawlud, de Ramadan ou encore la fête de Tabaski, la célébration d'Ashura au Mali gagne les milieux religieux et même
l'État malien qui rend chômé et payé. Neuf passé de 19 minutes, la page sport. Le championnat national de basketball de première division a repris ses droits. La 12e journée s'est achevée hier jeudi avec 3 rencontres. Pendant que sur la scène internationale en Afro-Basket Kigali 2023, le Mali jouera à partir de 12h30 contre l'Ouganda. Handball, le championnat national bat son plein. Le groupe B jouera sa 3e journée ce vendredi dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. On commence par le handball qui poursuit ce vendredi le championnat national avec la 3e journée dans le groupe B. Chez les hommes, le centre Omnisport de Missabougou joue contre le Sony de Gao. Le centre Maïga de base rencontre le centre Omnisport de Lafiabougou et le Tata de Sigasso se mesure à l'AS Police. En ce qui concerne les dames, le Sony de Gao croise le fer avec l'AS Police et le centre Omnisport de Lafiabougou joue contre le Sigil de Caille. Hier, les résultats suivants ont été enregistrés. En homme, le buteur de Ségou n'a pas fait le poids devant le Marat de Kati, 35-21. Victoire de Ségou de Caille sur la commune 2, 36-26. L'Isfas a gagné devant l'AS Mandé, 33-19. Du côté des dames, match nul 24-24 entre le centre de Missabougou et l'AS Police. L'Isfas a gagné face aux centres Maïga de base, 28-13. Afro Basket Senior Dames, la compétition démarre aujourd'hui vendredi. Le Mali affronte l'Ouganda et un peu plus tôt, le Nigeria joue contre le Congo. Après la rencontre du Mali, le Rwanda, pays hôte, rencontre la Côte d'Ivoire. Rappelons que le Mali dans cette compétition évolue dans le groupe C en compagnie du Sénégal et de l'Ouganda. Le vainqueur des groupes A, B, C et D sera directement qualifié pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui termineront à la 2e place se rencontreront le 1er août dans le cadre des qualifications pour les quarts de finale. Sur le plan national, le championnat national de basketball a repris avec la 12e journée qui s'est achevée hier jeudi. Chez les hommes, le Sabrina de Bako s'est imposé son 11-51 devant l'Isfas. Le match entre Attaque Club de Kidal et la Salle de Bako s'est tourné en faveur des Kidalois 85-84. Du côté des dames, Calaban Sport a pris le meilleur sur la SRL 85-71. Le reste des rencontres de la 12e journée initialement prévue mercredi a été reporté en raison de la participation des sélections maliennes à l'Afro-Basket des moins de 16 ans, filles et garçons en Tunisie et des moins de 19 ans au mondial en Espagne. Par ailleurs, la 13e journée démarre ce samedi et prend fin lundi 31 juillet. Coupe du monde féminine, la compétition se poursuit aujourd'hui. L'Afrique du Sud joue contre l'Argentine. Rappelons que le Nigeria, grâce à sa victoire 3-2 sur l'Australie, pays hôte, prend la tête de son groupe avec 4 points, avec le Canada qui a également 4 points. La Zambie est déjà éliminée. Neuf heures passées de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tounkara. Bintou Traoré a assuré la collection technique. La mise en ligne a été assurée par Cheikh Omar Traoré, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.